La Chine construit des choses qui n'ont jamais existé auparavant. Aujourd'hui, nous allons découvrir les 10 projets mégalomanes chinois les plus fous en cours en 2026. Numéro 10. L'aéroport qui émerge de la mer, Dalian Jinzhuan. Imaginez que vous ayez besoin d'un nouvel aéroport, mais que votre ville soit entourée de montagnes et d'océans, et qu'il n'y ait tout simplement plus de terrain disponible pour construire. Que faites-vous? Si vous êtes la Chine, vous construisez d'abord le terrain. Au large de la ville portuaire de Dalian, dans le nord-est, des ingénieurs réalisent quelque chose qui semble tout droit sorti de la science-fiction. Ils construisent une toute nouvelle île dans la baie de Jinzhou d'une superficie de 20 km². Et une fois terminé, ils vont y bâtir l'un des plus grands aéroports du monde. Pour vous donner une idée, 20 km², c'est plus grand que Manhattan au sud de la 42e rue. L'île n'est pas simplement du sable déversé dans l'océan, mais repose sur plus de 3000 pieux en béton et en acier foré directement dans la roche sous le fond marin, certains s'enfonçant jusqu'à 80 mètres de profondeur. C'est 3 fois plus profond que les fondations d'un aéroport terrestre classique. Construire cela sur un terrain sec serait déjà un défi colossal. Le faire en étant debout dans l'océan, c'est une toute autre histoire. À la mi-2025, 94% de la surface de l'île avait déjà été réalisée. En septembre 2025, une grande entreprise de construction a remporté le contrat pour le bâtiment du terminal et le pont surélevé reliant l'aéroport au continent. Une fois terminé, Dalian Jinzhuan comptera 4 pistes, un terminal couvrant 900 000 m² et une capacité suffisante pour accueillir 80 millions de passagers par an. L'aéroport dépasse le célèbre aéroport du Kansai au Japon, qui a également été construit sur une île artificielle dans toutes les dimensions. C'est un projet qui s'inscrit dans la durée. La première phase n'est pas prévue avant le début des années 2030 et l'achèvement complet devrait avoir lieu vers 2035. Des retards de construction dus aux inondations, au financement et à la pandémie ont repoussé ce qui était autrefois une ouverture optimiste en 2026. Mais l'île existe bel et bien. Les pieux sont enfoncés dans le sol et les contrats sont signés. Numéro 9. Le désert devenu prairie, la méga-ferme solaire de la Chine. Voici quelque chose d'incroyable. La Chine a construit l'une des plus grandes fermes solaires du monde au milieu d'un désert d'altitude. Et 3 ans plus tard, tellement d'herbe a poussé sous les panneaux qu'ils ont dû importer 20 000 moutons pour la brouter. Ce n'est pas une blague. Le complexe solaire de Talatan, situé sur le plateau tibétain dans la province du Qinghai, est l'une des installations d'énergie renouvelable les plus extraordinaires au monde. En 2026, il produisait environ 21 gigawatts d'électricité et générait plus de 18 000 gigawattheures d'électricité chaque année. À quoi cela correspond-il? Assez pour alimenter des dizaines de millions de foyers chinois. Il s'avère que les panneaux solaires créent de l'ombre. L'ombre retient l'humidité. L'humidité fait pousser de l'herbe sur une terre qui était composée à 98% de sable nu. L'herbe retient le sol et le sol empêche le désert de s'étendre. La Chine a planté une centrale électrique et par accident a fait pousser un champ. Mais ce n'est qu'un des méga-projets solaires de la Chine en ce moment. Dans le désert de Gobi, des ingénieurs viennent de mettre en service une centrale solaire thermique à double tour, la première du genre au monde. Avec 27 000 miroirs concentrant la lumière du soleil sur 2 tours de 200 mètres de haut, espacées d'1 kilomètre, la centrale génère de la chaleur jour et nuit. Et au Xinjiang, la ferme solaire de Midong, actuellement la plus grande installation solaire individuelle au monde avec 3,5 gigawatts, a été mise en service en 2024, portée par 20 000 ouvriers et plus de 2 milliards de dollars d'investissement. L'objectif de la Chine, 455 gigawatts de solaire installés rien que dans les régions désertiques d'ici 2030. C'est plus que la capacité de production actuelle de certains continents entiers. Numéro 8. Le train qui frôle le vol, le CR 450 à grande vitesse. Dans la plupart des pays, un train à grande vitesse roule à environ 300 km/h. C'est déjà rapide, à peu près aussi rapide que la vitesse de croisière d'un petit avion à hélice. Le nouveau train CR 450 de la Chine atteint 400 km/h. À cette vitesse, vous pourriez aller de Paris à Rome en moins de 2 heures. Vous pourriez traverser la France d'ouest en est en environ 45 minutes. Le CR 450, dévoilé à Pékin fin 2024, termine actuellement ses derniers essais de conception en 2026 avant d'entrer en service commercial. Lors des essais, le train a atteint 453 km/h. À cette vitesse, lorsque 2 trains se croisent dans sens opposé, leur vitesse relative combinée approche les 900 km/h. C'est proche de la vitesse du son. Voici l'astuce d'ingénierie qui rend cela vraiment remarquable. Bien qu'il soit 10% plus léger que son prédécesseur et qu'il roule 50 km/h plus vite, le CR 450 s'arrête sur la même distance que l'ancien train, plus lent. Les ingénieurs ont entièrement repensé le système de freinage, si bien que plus de vitesse ne signifie pas une distance d'arrêt plus longue.
C'est l'équivalent de construire une voiture de sport qui accélère plus fort, mais freine sur une distance plus courte que la berline familiale qu'elle remplace. Le train est équipé de 4000 capteurs qui surveillent en temps réel chaque système critique. Il est 22% plus aérodynamique. Il consomme 20% d'énergie en moins par passager et la Chine dispose déjà de près de 50 000 km de lignes à grande vitesse, soit environ 70% de toutes les lignes à grande vitesse du monde. Le CR450 n'est pas simplement un nouveau train. C'est une amélioration d'un réseau qui est déjà le système de transport le plus avancé jamais construit par un seul pays. Numéro 7. Un laboratoire enfoui sous une montagne, le laboratoire souterrain de Jinping. Imaginez l'endroit le plus profond et le plus isolé possible. Maintenant, descendez 2400 mètres en dessous. C'est là que la Chine a construit le plus grand et le plus profond laboratoire souterrain du monde, le laboratoire souterrain de Jinping, caché sous les montagnes de Jinping, dans la province du Sichuan. C'est tellement profond sous terre que si vous laissiez tomber quelque chose du sommet de la roche au-dessus de vous, il mettrait très longtemps à atteindre l'endroit où vous vous tenez. Pourquoi construire un laboratoire sous terre? À cause d'un phénomène appelé le bruit des rayons cosmiques. Chaque seconde, des particules invisibles venues de l'espace, les rayons cosmiques, traversent tout ce qui vous entoure en ce moment même. Vous ne pouvez pas les voir, vous ne pouvez pas les sentir, mais si vous essayez de détecter quelque chose d'aussi rare et insaisissable que la matière noire, ces particules de fond noient complètement votre signal. La seule façon de les bloquer, la roche. Beaucoup de roches, plus de 2 km au-dessus de votre tête. Le laboratoire Jinping en Chine a récemment été agrandi pour devenir l'installation de recherche souterraine la plus profonde et la mieux protégée du monde. Des scientifiques du monde entier viennent ici précisément parce qu'il n'existe nulle part ailleurs sur Terre un endroit aussi silencieux. C'est ici que l'humanité a le plus de chances de prouver ou d'infirmer enfin l'existence réelle de la matière noire. Cela fait aussi partie d'une vague de grands équipements scientifiques que la Chine construit désormais en parallèle de ses infrastructures traditionnelles, d'immenses détecteurs souterrains, des soleils artificiels et des outils pour étudier l'univers. La Chine a dépassé les États-Unis en production de recherche scientifique en 2022 et n'a cessé d'accélérer depuis. Petite pause ici. Si vous trouvez ce genre d'analyse approfondie utile, il faut savoir que ces documentaires demandent vraiment beaucoup d'heures de recherche et de préparation. Si vous souhaitez soutenir la chaîne et aider à maintenir ce type de contenu, il y a un lien dans la description et dans le commentaire épinglé où vous pouvez faire un petit don selon ce qui vous semble juste. Aucune pression, vraiment. Revenons maintenant à l'histoire. Numéro 6, l'observatoire de neutrinos Juno. À environ 700 mètres sous terre, près de la ville de Jiangmen, dans le sud de la Chine, il y a une sphère. Elle mesure 35 mètres de diamètre, soit à peu près la hauteur d'un immeuble d'1 ou 2 étages, et elle est remplie de 20 000 tonnes d'un liquide transparent spécial. Son rôle est de détecter les neutrinos, de minuscules particules presque sans masse qui ont été créées à la naissance de l'univers et qui voyagent dans l'espace, et à travers vous, depuis lors. En ce moment même, des milliards de neutrinos traversent l'ensemble de votre corps chaque seconde. Vous n'en sentirez jamais un seul. Voici l'observatoire souterrain de neutrinos de Jiangmen, Juno, qui a mis en service son détecteur en 2025 après une décennie de construction et de graves inondations qui ont repoussé le calendrier de plusieurs années. En novembre 2025, Juno a publié ses tout premiers résultats qui étaient déjà les mesures les plus précises jamais réalisées du comportement des neutrinos, plus précises que celles de toute expérience similaire au cours de la décennie précédente. Au cours des prochaines années, on s'attend à ce que Juno réponde à l'une des plus grandes questions non résolues de la physique. Quel est l'ordre de masse correct des neutrinos? Cela peut sembler extrêmement technique, mais la réponse pourrait expliquer pourquoi la matière existe tout court, pourquoi l'univers, après le Big Bang, ne s'est pas simplement annihilé dans une explosion parfaite de matière et d'antimatière, ne laissant rien derrière lui. Nous existons à cause d'un déséquilibre. Juno essaie de comprendre précisément comment ce déséquilibre s'est produit. Pas une mauvaise utilisation d'une sphère géante remplie de liquide sous terre. Numéro 5, le train qui ne touche pas le sol, le programme de maglev chinois à 600 km/h. Alors, le CR450 dont nous venons de parler, une prouesse d'ingénierie incroyable, mais il a encore des roues. Il touche encore la voie. Il obéit encore aux mêmes règles que les trains suivent depuis 200 ans. Ce prochain projet balaie complètement toutes ces règles. Voici une question. Que se passe-t-il après avoir construit le train conventionnel le plus rapide du monde? On en construit un qui ne touche pas du tout le sol. La CRRC chinoise, le plus grand fabricant de trains au monde, développe un train à lévitation magnétique conçu pour rouler à 600 km/h. Pour comprendre ce que cela représente, une voiture ordinaire sur l'autoroute roule à environ 130 km/h. Les trains à grande vitesse les plus rapides de Chine atteignent actuellement 350 km/h. Ce maglev atteint 600. C'est plus rapide qu'un avion à hélice en croisière.
C'est proche de la vitesse d'un avion de chasse lors d'un passage à basse altitude. Le train fonctionne en flottant. De puissants électroaimants situés sous la rame repoussent la voie de guidage en dessous, soulevant ainsi tout le train de quelques centimètres au-dessus de la surface. Pas de roues, pas de friction, aucun contact avec quoi que ce soit. Juste un véhicule de 600 tonnes glissant silencieusement dans l'air à des vitesses qui auraient semblé relever de la science-fiction il y a 20 ans. Le prototype grandeur nature a été dévoilé à Qingdao en 2021 et présenté de nouveau lors de l'exposition des chemins de fer modernes de Chine à Pékin en juillet 2025. Actuellement, des pistes d'essai dédiées sont en cours de construction et d'extension, notamment sur le site de CRRC Changchun, précisément pour faire progresser la technologie vers les vitesses nécessaires à l'exploitation commerciale. Et puis, il y a ce chiffre qui laisse tout le monde sans voix. Fin 2025, des chercheurs du laboratoire Donggu, dans la province du Hubei, ont fait circuler un véhicule d'essai sans équipage sur une voie maglev d'1 km et ont atteint 800 km/h en environ 7 secondes. C'est la vitesse la plus élevée jamais atteinte par un véhicule terrestre sur une piste d'essai partout dans le monde. Pour être clair, il s'agissait d'un petit traîneau sans équipage, pas d'un train de passagers. Le système complet pour passagers n'entrera en service commercial que dans plusieurs années, mais la physique est prouvée, les records sont réels et les infrastructures de test sont en cours de construction en ce moment même. Lorsqu'une ligne maglev commerciale à 600 km/h ouvrira finalement en Chine, le trajet de Pékin à Shanghai, soit 1300 km, prendra environ 2h30 de moins, porte à porte, que l'avion. Numéro 4, le chemin de fer qui va là où aucun train n'est jamais allé, la ligne Xinjiang-Tibet. Il existe une étendue de terrain dans l'ouest de la Chine dont les ingénieurs évitent de parler en détail, car les détails rendent le défi presque impossible à relever. Le chemin de fer Xinjiang-Tibet s'étendra sur environ 2000 km, reliant Hotan au Xinjiang à Lhasa au Tibet. Pour cela, il doit traverser les monts Kunlun et les monts Gangdis, parmi les terrains les plus extrêmes de la planète. Des altitudes où les ouvriers ont besoin d'oxygène simplement pour fonctionner, un pergélisol si instable que les fondations conventionnelles s'enfoncent, des températures qui varient de plus de 60 degrés Celsius entre les saisons. En août 2025, la Chine a officiellement enregistré une société ferroviaire dédiée avec un capital de 95 milliards de yuan, soit environ 13 milliards de dollars, et a annoncé que les études préliminaires étaient terminées et que la construction commençait. C'est un projet que les planificateurs d'infrastructures chinois préparaient depuis des années, et maintenant il devient réalité. Pourquoi le construire ? Le chemin de fer ouvrira l'un des coins les plus reculés et difficiles d'accès de la planète, reliant le nord-ouest de la Chine à son sud-ouest, débloquant de nouvelles routes commerciales et apportant un moyen de transport moderne à des communautés qui n'en ont jamais eu. Il s'agit de permettre au développement économique d'atteindre des endroits où le relief rendait cela autrefois impossible. Le défi d'ingénierie est extraordinaire et pourtant il le relève. Numéro 3, le soleil artificiel qui pourrait alimenter la civilisation, le programme de fusion nucléaire de la Chine. Depuis les années 1950, les scientifiques rêvent de construire un soleil en boîte, une machine qui fusionne des atomes d'hydrogène et libère une énergie presque illimitée, sans émissions de carbone et sans déchets dangereux qui durent des milliers d'années. La blague a toujours été que la fusion est à 30 ans et qu'elle le sera toujours. La Chine vient de rendre cette blague beaucoup moins drôle. Le 20 janvier 2025, le tokamak East de la Chine, le tokamak expérimental avancé à supraconducteur situé à Hefei, a pulvérisé le record mondial de confinement du plasma sur une longue durée. Les scientifiques ont maintenu un plasma surchauffé à plus de 100 millions de degrés Celsius pendant 1066 secondes. Cela représente un peu moins de 18 minutes. Pourquoi est-ce important ? Parce que le cœur de notre véritable soleil atteint environ 15 millions de degrés. East fonctionne à une température 7 fois supérieure à celle-ci et il a maintenu sa stabilité pendant près de 18 minutes d'affilée, doublant ainsi le précédent record qu'il avait établi seulement 2 ans plus tôt. Voici le détail qui rend cela encore plus incroyable. Maintenir ce plasma sans qu'il ne touche les parois du réacteur, car rien sur Terre ne peut physiquement résister à 100 millions de degrés, nécessite un champ magnétique parfaitement façonné qui retient le plasma comme une cage invisible. Pendant 1066 secondes, cette cage a tenu. La Chine est désormais le leader mondial en matière de temps de confinement du plasma. Elle est un partenaire clé d'ITER, le réacteur international de fusion en construction en France, et elle a déjà publié des plans détaillés pour sa propre machine de nouvelle génération, le CFETR, destiné à être le premier réacteur à fusion à produire réellement plus d'énergie qu'il n'en consomme. Le CFETR n'est pas encore en construction, mais le record que vient d'établir East constitue la preuve de concept scientifique qui le rend possible. Le pays qui parviendra le premier à maîtriser la fusion ne résoudra pas seulement son propre problème énergétique. Il détiendra la clé de l'avenir énergétique de toute la planète. Numéro 2, le chemin de fer le plus haut du monde, la ligne Sichuan-Tibet.
Si vous traciez une ligne droite sur une carte de Chengdu à Lhasa, cela semblerait simple. Deux grandes villes chinoises séparées d'environ 1700 km. Actuellement, le trajet prend plus de 34 heures en train en faisant un grand détour. Le chemin de fer Sichuan-Tibet réduira ce temps à 13 heures. Pour y parvenir, les ingénieurs construisent ce qui pourrait être la voie ferrée la plus techniquement difficile jamais tentée. La ligne traverse 21 montagnes de plus de 4000 mètres d'altitude, franchit 14 grands fleuves et passe par certains des terrains les plus géologiquement actifs de la planète, là où les plaques tectoniques indiennes et eurasiennes continuent de s'entrechoquer. Les tremblements de terre y sont fréquents, les glissements de terrain y sont fréquents, les effondrements de tunnels représentent un risque sérieux. La solution ? Environ 95% de l'ensemble de la ligne passe soit par des tunnels, soit par des ponts. Seuls 5% des voies sont construits au niveau du sol au sens conventionnel. Ce n'est pas tant un chemin de fer qu'une structure de tunnels et de ponts de 1700 km qui transportent des trains. L'achèvement est prévu aux alentours de 2030. Lorsqu'elle ouvrira, l'une des régions les plus isolées du monde ne sera plus qu'à 4 heures de train de l'un des pôles économiques les plus dynamiques de Chine. Numéro 1, le barrage qui va tout changer, la centrale hydroélectrique de Motuo. Le 19 juillet 2025, le Premier ministre chinois Li Qiang s'est tenu lors d'une cérémonie à Ningxi, au Tibet, et l'a qualifié de projet du siècle. Il n'exagérait pas. La centrale hydroélectrique de Motuo, actuellement en construction sur le fleuve Yarlung Tsangpo au Tibet, sera la plus grande structure de production d'électricité de toute l'histoire de l'humanité. Une fois achevée, elle produira 300 milliards de kilowattheures d'électricité chaque année. Pour comprendre ce que cela représente, le barrage des Trois Gorges, actuellement le plus puissant du monde, génère environ 111 milliards de kilowattheures par an. Motuo produira près de 3 fois cette quantité à partir d'un seul projet. Le fleuve Yarlung Tsangpo descend de 2000 mètres d'altitude en seulement 50 km alors qu'il serpente à travers un canyon à la lisière orientale du plateau tibétain. C'est le rêve de tout ingénieur en énergie, une rivière qui chute comme une cascade, encore et encore, sur 50 km. 5 centrales hydroélectriques en cascade exploiteront cette chute, acheminant l'électricité par des lignes à très haute tension vers le Sichuan, le Yunnan et au-delà. Le coût s'élève à environ 1,2 billion de yuan, soit à peu près 167 milliards de dollars. C'est plus que le PIB de nombreux pays entiers. Les travaux sont déjà en cours, avec un objectif de mise en service au début des années 2030. L'ampleur du projet soulève également d'importantes discussions sur les écosystèmes fluviaux en aval. Le Yarlung Tsangpo traverse les frontières de la Chine et devient le fleuve Brahmapoutre, fournissant de l'eau douce à des dizaines de millions de personnes à travers l'Asie du Sud. Des ingénieurs et des scientifiques de l'environnement étudient comment gérer le débit du fleuve de manière responsable, car un projet d'une telle ampleur implique une responsabilité qui va bien au-delà des murs du barrage eux-mêmes. Le barrage produira suffisamment d'énergie propre pour permettre à des centaines de millions de personnes de se détourner des combustibles fossiles, et les enseignements tirés de sa construction influenceront la manière dont le monde abordera l'énergie propre à grande échelle pour les décennies à venir. C'est tout le poids de la construction du barrage le plus puissant de l'histoire de l'humanité. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, merci, sincèrement. Des vidéos comme celle-ci demandent des dizaines d'heures de recherche, d'écriture et de production. Si vous appréciez ce type de contenu et souhaitez aider la chaîne à continuer d'en produire, vous pouvez faire un petit don via le premier lien dans la description ou le commentaire épinglé. Il n'y a pas d'abonnement, aucune obligation, juste un moyen direct de montrer que vous en voulez plus. Chaque contribution fait réellement la différence. La Chine dépense des milliers de milliards de dollars pour construire des choses qui n'ont jamais été réalisées auparavant. Des aéroports surgissant de l'océan, des chemins de fer traversant les montagnes, des barrages qui éclipsent tout ce que l'humanité a jamais construit. La plupart de ces projets n'ouvriront complètement que dans les années 2030. Ceux qui sont en construction aujourd'hui ne sont que la base de ce qui va suivre. À quoi ressemblera le monde une fois tout cela achevé et qu'est-ce que la Chine prévoit de construire ensuite ? Nous aborderons cela dans les prochaines vidéos.